occasion. En bref, c'est vraiment long. Ok, votre nom? Maître Blanc. Et c'est le premier président de la haute cour militaire. Mon général, la police d'Alliance s'est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présenter les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'Alliance, adjudant-chef Timbangio Tadio Serge. À mon pied, À votre dos, mon général. l'audience est ouverte. Mon pied. Ouais. De caméras de télévision ou de cinéma, de photographie, sauf sur autorisation expresse du président et ce sur réquisition de l'officier du service public. Ainsi donc, je requiers qu'il plaise à votre haute cour d'autoriser la couverture médiatique de l'audience de ce jour. Quant à, s'agissant de l'examen de l'affaire au fond, il serait souhaitable que votre auguste cour ordonne le huis clos, et ce conformément au prescrit de l'article 230 du Code judiciaire militaire. Je dis, je vous remercie. Doit se prononcer. S'agissant du huis clos, ça c'est la bon, aujourd'hui, monsieur le ministre a autorisé la diffusion, c'est-à-dire que les organes de presse puissent procéder au filmage et même à la diffusion
J'ai une licence en économie. De quelle université? L'université de Kisangani. Avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Certainement conjointement avec vous. Oui. Conjointement avec nous. Nous allons vous identifier comme les de règles sont reconnues sur ce plan qui sont des fois. Voilà. Vous vous appelez votre nom. Ekuka Lipopo Jean Romial. Jean Romial. Vous êtes né À Kinshasa. date 16 mai 1959. vous êtes fils de Ekuka Clément. en vie Décédé. et de Badjoke Lakivone. en vie. Décédé. Vous êtes originaire de quel village? Loeka. Secteur Manga. 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 Territoire, Bumba. province. Mongala. Vous êtes marié. M05. Le nom de votre épouse. Atunga Limboumé 178. Là, c'est dans l'armée. Dans l'armée, bon, il y a eu basculement d'un côté comme de l'autre. Bon, l'utilisation appropriée. Oui, mon général. On va procéder à votre identification. Oui, mon général. Vous vous appelez, Vous pouvez me montrer nos papiers vous êtes né à Kinshasa, date le 16 mars 1975. fils de Oui, mon général. et de. Marie-Rose Molly Somanfoui, en vie. Vous êtes originaire de quel village? Misaï, Secteur, Banzasai, territoire, Bagata, province. Kouilou, Vous êtes marié. marié à Madame Naï Capella Bansi. Vous avez une progéniture. 6 enfants. Vous avez fait quelles études? Licencié en droit à l'université Jean Piaget de Luanda. Pardon? Licence en droit à l'université Jean Piaget à Luanda. En Angola. Oui, mon général. Luanda. J'étais à Goma comme conseiller principal du gouverneur en charge de la sécurité publique, sécurité ordre public et opération. Votre nom? C'est mon nom. Vous parlez fort. Mukuna Tumba Edi Léonard. Edi Léonard. Vous êtes né Je suis né à Kinshasa date, le 13 mars l'année. 1963. Vous êtes fils de Tumba André. en vie. Décédé. Kabé et Cameroun. C'est le territoire aussi. Là, c'est quoi? Vous avez dit quoi? Tombolo. Hein? Tombolo. Ça, c'est le village. Non, non, ça c'est le secteur. Ah, le secteur, c'est le Congo. Vous êtes sûr? Pardon? Vous êtes sûr? Bon. Je crois. Vous dites dans vos enfants. Les enfants, ce ne sont pas des acquis.
dirais, disons, je vais apprendre mon origine. C'est une erreur. Quartier Kindele, commune de Mondo. Vous êtes assisté à et de la police nationale, répercuté par le chef d'état-major général du FARC, du reste diffusé par le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, selon laquelle tous les militaires, policiers et agents de l'État devaient rester dans la ville de Goma et la défendre, armes à la main, juste dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, de l'acheter devant l'avancée des forces de terrorisme de la AFC. Je vous apporte la parole. Bien, merci, Monsieur le Premier Président. Nous intervenons pour le compte de la défense générale Alain Bien. Monsieur le Premier Président, c'est l'observation et à apprécier à la haute cour. C'est par rapport à la couverture médiatique. Monsieur le Premier Président, le procès, non seulement qu'il est très technique, mais aussi c'est un procès de haute sensibilité. Alors, il y a trop de médias par rapport à la couverture. Nous sollicitons, Monsieur le Premier Président, si à la prochaine audience, il y a lieu de restreindre, sinon d'interdire la couverture médiatique, parce que nous sommes encore en guerre et le procès peut être répercuté. Ça peut déstabiliser les forces qui sont en présence au niveau de front par rapport à certaines allégations ou à certaines informations. C'est vraiment une question à l'appréciation de la haute cour. Donc s'il y a moyen qu'à la prochaine audience, étant donné le degré de la sensibilité de ce procès, que ce procès soit hors couverture médiatique. Je ne suis pas le ministère public, c'est la préoccupation de la défense. Je ne sais pas relayer. Oui. Non. La haute cour est assez sage pour prendre certaines mesures. Ce procès n'est pas de incidents. Merci, Monsieur le Président. Il y a la deuxième préoccupation liée à l'état de santé précaire du général Alengia. Vous avez vu récemment ici, il ne savait même pas se tenir debout pour répondre aux questions de la Cour. Alors, on se pose la question si à ce stade ici, parce que vous avez déjà commencé par l'instruction avec l'identification des prévenus, si à ce stade, on peut déjà formuler une quelconque liberté provisoire en termes de demande. Lire et de maîtriser les dossiers. En d'autres termes, la remise s'impose quelque peu. La question, c'est de savoir à quelle date accorder cette remise et instruire également le greffe pour permettre aux différents cabinets, lorsqu'ils vont venir pour lever copie, que cela soit assez rapide. Donc nous sommes d'accord pour la remise. S'agissant de la date, c'est peut-être à ce niveau-là que je m'en remettrai à M. le bâtonnier, qui se trouve dans la salle, pour proposer une date
Non, c'est pas ce contingent. Mais toujours est-il que nous vous accordons, nous proposons que nous puissions nous retrouver le 20 mars. Le 20 mars. Alors, je voudrais avoir les avis des gens. Oui, monsieur le maire. Parce que les copies à obtenir soit par cabinet et non par avocat. Si ce n'est pas avocat, ça fera, on ne saura pas y parvenir. Par cabinet, quand un cabinet est satisfait par rapport aux pièces, ça peut continuer à se multiplier dans... Voilà, monsieur le Président, c'est dans 2 semaines qui seront d'ailleurs suffisantes, mais dans 2 semaines, on n'a pas tenu les choses. Je vous en supplie. Aux dispositions pertinentes de l'article 225 de la loi numéro 023-2002 du 18 novembre 2002 qui porte le code judiciaire militaire, vous vous rendre compte qu'il y a aussi une question d'implication financière. Parce que quand vous lisez cette disposition légale, Une question de quoi? d'implication financière. Oui, je voudrais lire la loi, ça ne vient pas de moi. L'article, le prévenu a le droit de communiquer librement avec ses conseils. Celui-ci a le droit de prendre connaissance en déplacement et d'obtenir copie à ses frais de tout ou partie de la procédure, sans que néanmoins la réunion du tribunal puisse en être retardée. Alors, je voudrais à ce niveau-là, vous allez vous rendre compte que tous nos clients se trouvent dans un régime d'absence de liberté. Et qu'il faudrait... Pardon? D'absence de liberté, c'est-à-dire qu'ils sont aux arrêts, détenus en dolo. Et qu'il faudrait que, lorsque nous nous adressons des requêtes aux fins d'obtenir l'autorisation de lever copie et procès-verbaux certifiés conformes, on ne les fait pas gratuitement. Il faudrait que nous puissions les payer auprès du greffier et nous ne savons pas les dossiers des pièces qu'elles sont volées et les pièces qui doivent être levées, ça va coûter combien, et que nos clients qui se trouvent dans cet état-là sont peut-être en difficulté financière de pouvoir à cette procédure-là, dans ces conditions que nous estimons que les délais de 2 semaines, comme l'a proposé M. le bâtonnier à l'appréciation souveraine de notre code militaire, semble être suffisant pour nous permettre à ce que, d'une part, on a l'autorisation, je sais comment fonctionne votre administration, elle est d'une grande sévérité, et d'autre part, que les clients soient à même de pouvoir offrir de la procédure pour nous permettre d'élever moyennant paiement au greffe. C'est dans ces conditions-là que nous estimons que les délais de 2 semaines semblent être suffisants pour que nous puissions avoir copie de dossier et éventuellement l'examiner, le décortiquer de manière à venir à armes égales en écoute avec l'accusation. Nous avons dit, monsieur le Premier Président. Au profit du prévenu, allez bien. Au motif qu'il serait malade. Donc la défense a intérêt que avoir cette cause examinée rapidement pour que leurs clients soient rapidement fixés sur leur sort. Et s'agissant des membres de la composition, ça c'est pas le problème de la défense. Les membres de la composition auront largement le temps de lire le dossier. J'estime pour ma part, monsieur le Président, on doit aller plutôt vite. Il y a lieu de renvoyer la cause à 1 semaine. Quant aux frais, ça c'est pas le problème de la cause. C'est le problème des clients. Et parmi les prévenus, nous avons tout un gouverneur. C'est quelqu'un qui doit avoir suffisamment de ressources pour faire face à toutes ces dépenses. Je dis, je vous remercie. Le problème de disponibilité du dossier, ça c'est un problème ne se posera pas. C'est plutôt à vous. Vous êtes vous appartenez à différents cabinets, c'est à vous de vous arranger. Surtout que certains n'ont même pas sollicité, puisqu'ils
doit aller au-delà du texte. Il y a beaucoup d'impératifs. Quelqu'un l'a dit ici. Il y a des choses qui peuvent peut-être mal, disons, impacter négativement le procès. Donc, je vais prendre des dispositions pour qu'il y ait moins d'organes de presse, ils sont nombreux. Je ne peux pas dire la même chose pour les avocats. Vous allez vous organiser vous-même, mais je maintiens la date du 13. Comme ça, nous pourrons aller vraiment. Nous sommes le 13. La date du 20 plutôt, c'est-à-dire une semaine, de manière à ce que vous puissiez lire calmement le dossier et revenir ici et suivre le procès. Parce qu'en fait, ce que vous allez trouver dans le dossier pourrait être complété ou refuté ici à l'audience. Donc ce n'est pas nécessairement ce qui est contenu dans le dossier qui sera, je dirais, le fondement immuable de l'accusation. Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle que nous allons nous retrouver ici le 20 mars. Nous ferons un effort pour qu'il n'y ait pas autant d'organes de presse, ni autant de chaleur, pour que les choses se passent correctement. Monsieur le premier président de la haute cour militaire, mon général, l'audience de ce jour est suspendue. Elle est effectivement suspendue et que nous sommes à votre disposition pour le retour au lieu de détention. Nous allons nous retrouver ici le 20 mars à 10h. À vos pieds. À vos ordres, mon général. À vos pieds. Alors, cette commune reste à la disposition du commandant pour l'audience, les autres rapportent. Il y a encore certains éléments qui sont au front et si le procès est fortement médiatisé, ça pourrait impacter sur l'esprit et le comportement des autres qui sont nous le pensons. Et il y a certaines vérités qui sont aussi sensibles, qui ne vont pas justement être perçues au premier degré par des réseaux comme le Christ, raison pour laquelle nous avons sollicité qu'on puisse limiter